Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de ce VSD, donc de ce 25, 26, 27 août 2023. J'espère que vous allez bien. J'espère que voilà, la semaine s'est bien passée et que vous abordez ce week-end alors, ou sous la chaleur ou peut-être sous l'orage, hein, parce qu'on a vu que voilà, chez nous ça a craqué très fortement hier matin. Et puis il y en a qui attendent l'orage parce qu'ils n'en peuvent plus de cette chaleur. Je peux comprendre, hein. Je peux très bien comprendre. Bah moi j'ai passé ma semaine bloquée de la nuque. En fait je pensais que c'était un, comment on appelle ça, tu sais, un torticolis. Et en fait j'ai l'impression que j'ai plus fait une crise d'arthrose cervicale. Et oui, c'est la vieillerie qui commence, sachant que ma maman et ma grand-mère en faisaient aussi. Donc j'ai un peu le sentiment que je vais pas y échapper. Et franchement, waouh, c'est hyper douloureux et tu peux pas bouger la tête, hein. Pour ceux qui connaissent, je pense que vous allez comprendre de quoi je parle. Et voilà, et ça va mieux depuis hier matin, grâce voilà, aux antalgiques et voilà, ce genre de choses. Mais je pense qu'il va falloir que j'aille voir l'ostéo pour confirmer tout ça, voir un peu quoi. Allez, j'ai pris le destin sacré de Nisline. Pour démarrer, et puis comme d'hab, bien sûr, je prendrai Mister Béline pour ce VSD, ces 3 jours. Un grand merci d'être sur la chaîne, en tout cas. Merci de m'accompagner, ma jolie communauté de pépites. Et puis voilà, si vous voulez une guidance privée, eh bien, tu m'envoies un mail. Tu m'envoies un mail, tu as tout en barre de description aussi. Tu as ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, je ne sais plus, que c'est une guidance générale, hein. Vois comment ça te parle. Vois comment ça te parle. Hein, c'est pas la peine de surinterpréter. Tu vas sentir si c'est pour toi ou pas. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, mes guides. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, qu'est-ce qu'on a pour ces 3 jours? Quelles sont les énergies générales? Bon, j'en ai beaucoup. Je vais prendre celle-ci parce qu'elle est... j'en ai même 2 ici. Ouais, alors sans lunettes, ça va être compliqué. Voilà, là ça va mieux. Le chaos guérisseur et l'amour. Waouh, sympa. Bon, on a quelque chose ici, peut-être que... c'est pour ça que j'étais coincée du coup, hein, mais on a quand même quelque chose ici... on va dire, je pense que tu as été ébranlé un petit peu, hein, par peut-être. Alors, ça peut être une histoire d'amour, effectivement. Il y a quelque chose qui se passe là, en tout cas, au niveau émotionnel, qui est très puissant, hein, et qui va, qui va vers la transformation, en fait, hein, qui aide à une transformation. Mais pour certains, il se peut que vous passiez en ce moment même par des moments peut-être un peu difficile, ça secoue peut-être un peu le cocotier, comme dirait une amie à moi. Et il se peut que vous soyez un peu dans la... Et regarde, trop beau, magnifique, transformation et miracle, hein. Écoute, si tu vis quelque chose qui t'impacte beaucoup émotionnellement, hein, t'es un petit peu t'as l'impression d'être dans le tambour de la machine à laver version essorage, eh bien on te dit que c'est justement pour ta guérison. Donc pour moi, vous terminez quelque chose ici, hein, vous terminez un cycle, vous allez jusqu'au bout de quelque chose ici, hein, pour l'amour, dans une situation affective, en tout cas, qu'elle soit amoureuse ou familiale ou amicale, enfin affective en tout cas ici. On a cette transformation qui débouche sur les miracles. Donc il y a un cadeau ici qui va être fait. Et on a encore le voyage. Je dis ça parce qu'on l'avait pour la semaine. Le voyage, alors peut-être qu'il y a un déplacement ici pour certains. Vous avez peut-être envie de faire un voyage. Vous avez peut-être envie de partir, peut-être pour un petit week-end. Ou bien il y a cette idée tout simplement de prendre de la hauteur, d'avancer ici, de se déplacer, hein, d'avoir un déplacement énergétique aussi par rapport à une situation qui vient de vous ébranler, hein, on va dire les choses comme ça. Ok. Alors, je vais continuer avec Mister Béline. Bon, on va voir si ça continue sous ces auspices-là. Mais on peut dire en tout cas que tu as été fortement impacté émotionnellement, là, hein, ou que vous allez l'être dans ce week-end. Mais on te dit que c'est vraiment parce qu'il y a une transformation de fond dans une situation émotionnelle, situation affective. Ok. Alors, que nous dit Mister Béline?
ce tirage de ces 3 jours. Aujourd'hui, demain, après-demain. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'infortune, on a l'union. Alors, il se peut effectivement, hein, pour certains, il y ait réellement peut-être une rupture amoureuse, affective. On a peut-être quelque chose ici qui s'effondre dans un... Alors, ça peut être dans un couple, ça peut être en tout cas dans une relation, hein, quelle qu'elle soit amoureuse ou familiale ou autre. Quelque chose, ouais, en tout cas, j'ai la destinée derrière. Donc, on te dit que c'est pas un hasard. Ce qui arrive là n'est pas un hasard. On a le retard dans quelque chose, on a des déconvenus, on a quelque chose ici qui ne fonctionne pas comme tu veux. Quelque chose peut-être que tu as attendu aussi. Celle-là. Et on a la fatalité, ouais. C'est vraiment quelque chose qui, on va dire, qui se termine, qui était inéluctable ici. Hein. Ce qui se passe là dans une union était inéluctable. Ça devait se passer comme ça. Quand on voit la première ligne ici, on va dire que c'est pour le plus grand bien ici. Hein. S'il y a eu ces contretemps, s'il y a eu, tu vois, au niveau amour, là, quelque chose, eh bien, on te dit que c'est parce qu'il y a un cadeau derrière, en fait. Hein. Donc, c'était qu'il fallait en passer par là pour pouvoir... il y a une libération quelque part. Hein. Il y a une libération. Parce que là, on voit qu'il y avait une relation qui ne fonctionnait pas bien, là, en fait. Hein. On le voit. Hein. Il n'y avait que des blocages. Hein. On nous parle du trafic. On parle de communication ici. On nous parle des pénates. Donc une forme d'isolement ici, des communications dans la maison peut-être, quelque chose qui s'est pas très bien passé dans le foyer. On nous parle de courage, hein, avec le feu, l'ardeur, tu vois, peut-être des disputes aussi. Et on nous parle de la beauté. Donc il y a bien une grâce, il y a un émerveillement, il y a quelque chose qui est en lien avec la fin d'une situation conflictuelle ici, dans une relation. On nous dit qu'il y a une grosse transformation, peut-être que vous êtes sur vos dernières disputes, là, vous êtes sur vos derniers, tu vois, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, ça. Alors peut-être que c'est familial aussi, hein, ici. Hein. On voit que, en tout cas, on s'est battu, quoi. On s'est battu, il y a eu pas mal de choses un peu négatives, hein, ici. Hein. On a dû se battre beaucoup, en fait. Hein. Mais ce chaos, on te dit qu'il est guérisseur. On te dit que cette situation est appelée à se transformer et qu'il y a un cadeau derrière. On a la beauté, la grâce, l'émerveillement. Quelque chose de très beau qui arrive derrière ça. Donc, écoute, c'est plutôt très sympa. Hein. Ouais, c'est quelque chose qui a pu t'affliger beaucoup, hein, te rendre malade. Peut-être qu'encore aujourd'hui, hein, voilà. Mais on te dit que si tu coupes avec ça, c'est justement... c'est très bien. Et nous avons le hasard, la chance, tu vois, qui revient, les coïncidences, un événement positif, une opportunité ici qui va être à saisir, ou un miracle, hein, quelque chose qui arrive et qui était sur ton chemin. On avait la destinée, même si tu t'es rendu malade avec une histoire comme ça, elle est peut-être passée, hein, cette histoire-là. Hein. Peut-être que tu as vécu, pour certains, vous avez vécu une rupture douloureuse, quelque chose de douloureux, mais on te dit que c'était sur ton chemin. Parce que ce qui arrive là, derrière, écoute, c'est pour toi. C'est avec la carte du hasard, c'est la chance, hein, évidemment, c'est l'aventure, c'est la destinée. Hein. J'ai 2 fois la carte de la destinée. Et c'est pour ouvrir sur quelque chose de beaucoup plus joli. Ici, j'ai les présents, tu vois, les cadeaux, le don, hein, la grâce divine ici qui arrive. Donc, si tu es encore là-dedans ou si tu es encore impacté par cette situation-là, on te dit que ne t'inquiète pas, ce qui va s'ouvrir là devant toi, hein, ce qui va s'offrir à toi en tout cas, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus beau et qui t'est destiné. Hein. C'est clair. Hein. Bon, dis donc, c'est pas de tout repos là. Hein. Pour certains, ouais, c'était peut-être pas facile là. Hein. Et peut-être que ça ne l'est pas encore. Hein. J'ai envie de demander une petite carte à notre archange Michael. J'ai encore un peu de mal à remuer la tête. Hein, donc si tu veux, je fais pas des grands mouvements. Hein, parce que... Voilà. J'ai passé plusieurs jours avec une espèce de, tu sais, les trucs que tu mets au micro-ondes, là, l'espèce de bouillotte d'eau chaude, là,
truc que tu t'accroches dans le cou, qu'on met sur les genoux aussi. Remarque, c'est vachement pratique, hein, et ça fait beaucoup de bien. La personne en question est digne de confiance. Donc, il y a quelqu'un ici qui arrive certainement dans ta vie. Hein, c'est peut-être toi qui sais de quoi on parle ici. On te dit de garder la foi. Alors, où c'est cette personne avec qui s'est passé ça et puis, il se trouve que les choses s'ouvrent avec cette personne. Mais quelle que soit la personne qui arrive ici, on te dit qu'elle est digne de confiance. Et on te dit lâcher prise de la peur maintenant. On te dit que tu peux te sentir en sécurité, d'alléger tes pensées et sentiments toxiques qui sont dominés par l'ego. Parce que, voilà, il y a quelque chose de très sain et de très beau dans cette situation qui arrive pour toi. D'accord? Donc, bon, bah écoute, c'est que des belles vibes ici. Hein. Allez, un petit mot avec les portes de l'intuition. Pour mes pépites, pour ces 3 jours. S'il vous plaît, mes guides. Alors, l'égarement. 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il y a un vrai bouleversement ici. Oula. Alors, donc, l'égarement, le plongeon, la nouvelle page et la fluidité. L'égarement, donc, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Le plongeon, courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Et la fluidité, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Waouh, c'est beau. Bon, bah, il y a bien cette situation-là, on te dit de te connecter à ton cœur, hein, et à ton cœur et à ton ressenti profond, et non pas, tu vois, avec tes croyances limitantes du mental. On te dit d'y aller, il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici, hein. Vraiment, on le voit dans les 2 tirages, enfin, avec les 2 jeux, et on voit qu'ici, voilà, même si ça semble pas simple comme ça, et ben en fait, tu es guidé, quoi, en fait. Tu es guidé, les bonnes personnes sont avec toi, voilà, les guides aussi, bien sûr. Hein. Voilà, et on a le moment présent, hein. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Bon, et ben voilà. Donc, j'ai hâte de voir le nouveau départ, là, hein, parce que ça devrait être vraiment sympa. Et puis, si ça vous parle, eh bien, faites-moi un retour, hein, s'il se passait quelque chose qui vous a quand même particulièrement ébranlé, là. On te dit que derrière, c'est bon. Hein. Donc, voilà. Donc, gardez courage, mes pépites. Eh bien, comme d'habitude, nous allons passer au sentimental, au love, avec les célibataires d'abord. Une petite coupe pour mes pépites célib, avec le petit Lenormand. Juste une petite coupe, je vais mélanger. Et après, je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ces 3 jours? Les souris, alors peut-être que ça stresse, quelque chose qui stresse. Et nous avons les petits poissons qui nous parlent quand même d'abondance, qui nous parlent alors peut-être qu'il y en a ici qui peuvent stresser par rapport à l'argent aussi. Hein. On peut nous parler de ça. De l'argent, de soucis peut-être financiers, hein, par rapport à... ouais, il y a quelque chose qui stresse par rapport à ça. Hein, donc, vous voyez comment ça vous parle. On va dire qu'on est en plein dans les émotions ici, en fait. Hein. On a un émotionnel un petit peu chargé. Mais on l'avait vu, hein, ici. On te dit de toute façon que ça ne va pas durer, ce stress. Hein, que c'est momentané aussi, si avec que ça va se terminer, le stress. Hein. Et que c'est momentané, donc avec les nuages c'est quelque chose qui ne dure pas, et derrière on a la lumière. Donc tu vois, c'est plutôt bon, la destinée derrière. L'enfant, il y a une renaissance. Donc si, mais ça suit un petit peu la guidance générale, je trouve, qui nous dit qu'effectivement là on est en plein dedans,
et que je pense que pour certains ou certaines, vous me le direz peut-être en commentaire, vous n'êtes pas vous n'êtes pas très bien, quoi, en fait. Alors, ça peut être financier, ça peut être pour autre chose, mais quelque chose, en tout cas, en lien avec une forme d'abondance ici qui vous stresse beaucoup. Bon, s'il y a des soucis, là, ça ne va pas durer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau amoureux, là? Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mon guide? Qu'est-ce qui va se passer sur ces 3 jours pour mes pépites célib? Pour nous, les célibataires. Le choix à faire. Bon. Une décision à prendre ici. Le cadeau surprise. Être en zénitude. Recevoir des nouvelles. Ouais, il y a quelque chose ici. C'est un peu comme si, j'ai quoi en 2 de deck? L'amour passionnel. Alors, il se peut que pour certains ici, vous ayez un message, quelque chose que vous n'attendez pas. Sur le coup, ça va vraiment, bon, ça va te faire du bien, hein, c'est clair. Hein. Mais en même temps, tu peux avoir une hésitation. Tu vois, tu peux te dire, mais est-ce que je prends, est-ce que je prends pas? Est-ce que c'est pas un peu trop beau ce truc-là? Hein, il y a quelque chose qui arrive là, un peu inattendu. Alors peut-être, c'est peut-être des nouvelles que tu as attendues depuis un moment, hein, même si c'est inattendu. En tout cas, il y a un vœu quelque part qu'il y a un événement sympa. Mais on va dire qu'il y a un petit dilemme. Alors, soit par rapport à une autre situation, ça te questionne quand même. Hein, ça te questionne quand même. Alors, la distance à parcourir, avoir des échanges. Voilà, c'est peut-être une proposition de te déplacer, une invitation, ou alors quelqu'un, un rapprochement, quelqu'un qui se rapproche de toi, hein, quelqu'un avec qui j'ai la fidélité derrière, quelqu'un qui pensait à toi, ou voilà, peut-être tu n'étais pas au courant, c'est possible. On a peut-être un déplacement de toi ou d'une personne ici. En tout cas, vous allez discuter. Mais peut-être que tu vas hésiter à accepter que cette personne vienne ou à... Tu vois ce que je veux dire? Ça va peut-être te surprendre. Ou à faire le déplacement, en fait. Ah, tu vas quand même te faire beau, te faire belle. Hein. En tout cas, cet échange, bon, voilà, tu vas sentir que tu rayonnes, tu vas sentir que... voilà, que tu plais, que tu es voilà, la même longueur d'onde. Ah oui, oui, on a pour ces 3 jours, pour certains ou certaines pépites, là, un rendez-vous, quelque chose, un appel. Et là, ce rendez-vous, vous allez vous sentir très bien, vous allez vous comprendre très bien, en fait. Hein. Mais au départ, ça va peut-être un petit peu t'interpeller. Tu vas te sentir beau, tu vas te sentir belle. Il y a de la séduction ici, mais on voit rien tu vois ce que je veux dire, de négatif, quoi. C'est quelque chose qui va se faire assez naturellement. Et regarde, en dos de deck, j'ai bonheur, joie et félicité. Donc plutôt sympa, quoi. Plutôt sympa, douceur et tendresse, la clé du destin, la relation magnétique. Tu vois, j'ai pas de truc badinage, l'engagement stable. Donc c'est plutôt positif, c'est plutôt sain, en fait, ici. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'ai envie de prendre... les météores pour compléter ce petit tirage. Les pépites célibataires. Ouais, tu vas être un peu sur ton petit nuage là en fait. Hein. Ça va te redonner un certain équilibre. Tu vas sentir que c'est fluide tout ça. Alors que nous disent les météores par rapport à ce tirage-là, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire si on veut préciser ce tirage? On parle du chakra sacré. Ouais, donc c'est quand même assez spirituel tout ça. Émotionnellement, c'est profond, quoi. Il y a quelque chose d'assez profond là.
On nous parle de la conscience. Message à venir aujourd'hui. On nous redit qu'il y a des nouvelles. Oui, oui, c'est assez spirituel, hein. C'est comme si cette relation, elle était comme un lien d'âme ou quelque chose comme ça, hein. Comme si c'était quelque chose qui était quand même, qu'on ressentait comme quelque chose de profond, de destiné, tu vois ce que je veux dire, de plus grand que soi. Et on a le message à venir, hein. Donc, il y a bien, alors ça peut te perturber parce que c'est quand même très intéressant. Et j'ai la transformation d'eau de deck, hein. Donc ouais, c'est pas rien. C'est pas rien. Le passage à l'action. Alors, ça peut être une nouvelle personne ici ou quelqu'un que tu connais déjà. On nous parle de rapprochement, mais en tout cas, on nous parle de quelqu'un en tout cas qui vient vers toi et qui n'est peut-être pas. Soit il y a de la distance, hein, soit, soit tu t'attendais pas à ce que cette personne vienne vers toi, tout simplement parce que il y a une distance émotionnelle où tu t'étais pas dit que, voilà, que ça se passerait comme ça. Ou alors c'est toi qui dois y aller. Écoute, vous me direz, mes pépites, si c'est vous qui allez ou pas, si vous êtes invité ou pas. Il y a de jolies nouvelles là, quand même, donc c'est plutôt sympa. On va quand même demander aux anges de l'amour de nous donner un petit message, leur avis sur la question. C'est ce qui est interrogeant, c'est le choix à faire, quoi. Hein, est-ce qu'il y a un dilemme, est-ce que ça vous parle, qu'il y ait un choix à faire au départ? L'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc on a vraiment tendance à te dire que il faut se lâcher un peu ici. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors peut-être ce choix à faire, c'est peut-être de libérer aussi des choses du passé. Alors soit par rapport à cette personne qui vient et que tu as sûrement quitté si tu es célibataire, soit par rapport à une autre histoire avant et tu as du mal à te rouvrir peut-être à quelque chose de nouveau. Mais on te dit de pardonner, d'apprendre, enfin on te dit que le passé t'a enseigné certaines choses, mais qu'il est temps de le laisser partir et ici d'être plutôt léger, quoi, en fait, hein. Il y a peut-être eu de la tromperie dans le passé, soit de cette personne qui revient, soit d'une histoire auparavant et ça a pu t'affecter. Allez, une petite carte de l'oracle. Les amoureux. Mes pépites célib. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement, il donne. Waouh! Alors, on n'enferme pas l'autre et on ne s'enferme pas non plus, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, s'il y a eu des choses, si c'est quelqu'un qui revient et qu'il y a eu des choses où il y a eu des dépendances affectives, on te dit, voilà, c'est avec la confiance, en fait, hein, tout simplement que vous allez pouvoir le vivre d'une autre manière, cet amour-là. Ou si c'est nouveau, écoute, hein, la leçon est bonne à prendre aussi, hein. Bon, voilà mes pépites. Bon, du coup, on va passer comme d'hab Ouais, j'ai mes guides qui me disent oui. On va passer au lover. Au lover. Pour les lovers, c'est le moment, les amoureux, voir un petit peu où on est chouchou ou chouchoute. Par rapport à toi pour ces 3 jours et par rapport à votre relation, on va demander au guide, s'il vous plaît, quelles sont les énergies de ton autre. Là, beaucoup là, beaucoup. Non, j'en ai trop, je ne prends pas. J'en veux juste une. C'est pas ce que j'appelle sauter, moi, ça. C'est ce que j'appelle tomber. S'il vous plaît, mes guides. Quelles sont les énergies de ton autre par rapport à toi, dans ta pépite? 3 jours, voilà. Ça, oui, là, je suis OK. Alors, j'en ai 2. Aide, soutien, ancrage, gratitude, grâce divine, récolte. Bon, c'est quand même quelqu'un qui est plutôt, par rapport à toi, qui est plutôt ancré, hein, qui est quelqu'un plutôt positif, en fait, ici, hein. La gratitude, la grâce divine, la récolte, c'est quand même quelqu'un qui
on va dire, est conscient je dirais, de la qualité de cette relation, de ce qu'elle lui apporte en fait ici, hein. Elle voit cette relation comme un cadeau, hein. Voilà, elle sent que vraiment c'est quelque chose qui lui apporte, quoi. Elle sent la qualité, hein, de cette relation. Et toi, en face, quelles sont tes énergies par rapport à ton autre? Ton autre, en tout cas, est conscient, hein, de ce cadeau. Après, est-ce qu'il l'assume ou pas, je ne sais pas. Liberté, autonomie, mobilité. Donc toi, tu es plutôt en mode... je fais ma life, je reste pas trop accrochée à la relation, je fais plutôt les choses que j'ai envie de faire, quoi, tu vois. Il y a vraiment cette là. Optimisme, accueil, ouverture, voilà. Toi, je crois que tu accueilles un petit peu la vie comme elle vient. Et tu fais pas de forcing, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Tu fais pas de forcing par rapport à ton autre ou à la relation. Tu sais que la vie va t'offrir des trucs sympas. Et je pense que tu en es conscient ou consciente assez, voilà, comme ça, quoi. J'ai envie de prendre le tarot des 4 saisons pour voir un peu dans quelles énergies est chouchou. Alors, tout est tombé, je te dis pas. Alors, je vous demande 2 secondes. Bah là, au moins, elles seront bien mélangées, hein. Bon, c'est bon. Là, au moins, on est sûr qu'elles sont bien mélangées, c'est sûr. Comme je peux pas trop tourner la tête, du coup, ça me rend un petit peu... Tu vois, je sentais qu'il y en avait une que j'avais pas mis dedans. Un peu maladroite. Allez, c'est parti. On va voir dans quelle énergie est ton autre par rapport à toi et à votre relation. Pour ces 3 jours, s'il vous plaît, mes guides. Le 3 de bâton. Donc, déjà, 3 de bâton, on a quand même quelqu'un ici... eh bien, qui croit enfin, qui a un objectif, hein, et puis qui y croit quand même ici, hein. Quelqu'un qui on va dire que ça fait rêver, hein, cette relation, elle fait rêver, qui y pense quand même, voilà, on a cette notion de planifier les choses, de rêver les choses, de faire croître, tu vois, cette relation, hein, d'avoir envie, en tout cas, qu'elle évolue, hein, c'est ça. Une envie de voir évoluer les choses. On rêve un petit peu ça, quoi. On a une forme d'enthousiasme, en tout cas, dans ce sens-là. Ok. Quels sont ces sentiments-là profonds pour toi? Cavalier de denier, donc on avance tranquillement, on est assez déterminé quand même, hein. On prend son temps, hein. C'est quand même quelqu'un qui est assez ancré, hein, qui prend son temps ici. Mais j'ai la reine de bâton, hein, quand même quelqu'un qui a quand même une certaine confiance en elle, hein, une personne qui est à la fois... qui a beaucoup de charisme en fait, hein. Cette reine de bâton, elle a vraiment confiance en elle. Et en même temps, qui ne met pas la charrue avant les bœufs, hein, comme on dit, hein. C'est quand même quelqu'un qui avance étape par étape, déterminé, parfois très enthousiaste aussi, et qui sait que de toute façon, elle va y arriver, quoi, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, on est dans cet état d'esprit. Donc, on est assez sûr de ses sentiments. Mais je dirais qu'il y a une forme de stratégie aussi quand même, hein. C'est ancré, quoi. C'est très ancré, il y a une passion très ancrée. C'est vrai, quand on parle de sentiments, normalement, on devrait avoir des coupes, quoi. Ici, on réfléchit aussi avec sa passion et aussi avec le concret de la vie, quoi, en fait, hein. C'est pas... on va pas s'arrêter que sur le cœur. Voilà.
roi de bâton derrière, donc c'est... Voilà, il y a une certaine détermination, une certaine passion, une certaine confiance en soi par rapport aux sentiments que ton autre a de toi. Mais c'est pas fleur bleue ici, hein. Non, on ne peut pas dire ça. C'est pas dans la personnalité. Ok, comment te perçoit ton autre ici pour ces 3 jours-là? Juste une petite ligne psychologique. Ah, il te perçoit quand même comme quelqu'un qui ne donne pas tout, hein, qui est plutôt en mode économe, hein, si on veut dire, qui garde une certaine sécurité. Hein, voilà, hein, qui peut-être qui est sur une sécurité matérielle aussi, qui fait attention un petit peu à ses affaires, qui est dans une forme de retenue, qui va pas faire n'importe quoi. Et voilà comment te perçoit ton autre ici, quoi, en fait. Hein. Voilà, et qui a peut-être envie aussi d'un renouveau amoureux ici, hein, d'un renouveau émotionnel, mais qui contient peut-être un petit peu les choses, en fait. Hein. Ouais, il y a cette idée-là. Alors, je prends juste s'il y a un blocage, quel est le blocage pour ton autre, si ça galère là, qu'il y a un blocage, c'est lequel? Le 9 d'épée et le 8 de bâton ici. Bon, ben, on voit quand même que la personne, elle est quand même un petit peu, je dirais que elle est anxieuse, quoi. Cette personne qui court, cette femme qui court avec les oiseaux noirs au-dessus de la tête, hein, on voit qu'elle est quand même assez anxieuse. Hein, ça lui crée un vrai blocage. Elle ne voit pas trop les choses comme elles sont, en fait. Hein. Il y a une forme d'obsession mentale. Il y a une forme de... On a du mal à lâcher prise ici. Et on a ce 8 de bâton qui, par contre, ici, nous annonce un changement rapide. Hein. Donc, il y a peut-être, on peut dire que ton autre bloque peut-être ce changement qui pourrait, il a peur que les choses bougent d'un coup, en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion-là, hein, de vouloir que ça avance, mais d'avoir peur que ça avance trop vite, en fait. Il y a vraiment cette idée-là ici. Voilà. Et ça le freine beaucoup, en fait. Hein. C'est une personne qui a peut-être besoin de temps, que les choses avancent, mais à son rythme. Hein. On a encore le roi de bâton. Donc, il veut mener la danse ici. Donc, il est hors de question que d'un coup, tout s'accélère. On a peur de cette accélération. Hein. Voilà, on la bloque, cette accélération. On ne veut pas de ça. Que tout s'emballe comme ça, on ne veut pas de ça. Cette personne-là, elle ne veut pas de ça, en tout cas. Ok, mais ça pourrait bien se faire quand même, hein. Même si elle retient les choses. Allez, je vais voir un petit peu. Alors, si on va quand même demander, est-ce qu'il y a une action là ce week-end? Qu'est-ce que ton autre va poser une action vers toi? S'il y a une action de poser vers toi, ça va être laquelle là? Qu'est-ce que ton autre va faire là pour ces 3 jours vers toi? Quelle sera son attitude? Qu'est-ce qu'elle va faire vers toi ce week-end? 7 de denier. Bon, bah écoute, on est encore sur les deniers ici. Hein, donc, on a l'idée d'être patient. Hein, donc, hein, c'est ça, ce que je dis. Cette personne ne veut pas que ça s'emballe comme ça parce que ça la stresse trop. Donc, bah, y a de la patience hein, ici, hein, avec cette 7 de denier. On fait des efforts, on évalue les choses. Voilà, on a un objectif et on regarde un petit peu comment cet objectif évolue. Mais sans, pour ça, tu vois, est-ce qu'elle va... Regarde un petit peu de loin cette croissance. Pourtant, avec le 3 de bâton, on rêve les choses, mais... J'en ai trop là. On rêve les choses, mais on ne peut pas dire qu'on les... Tu vois, qu'on les vive réellement, quoi. Le jugement. On est quand même... La renaissance, hein, on a quand même une envie de... On a envie que ça vienne tout seul, là, avec la renaissance. Il y a comme une idée de... qu'on a envie que ça soit une évidence. Voilà, c'est ça. On veut que ça sonne comme une évidence. Il faut que ça soit sûr, que ça soit l'évidence ici. C'est ce que je ressens. Et nous avons le 9 de denier. Bon, encore les deniers, bon là, qui nous parlent vraiment de récolte, hein, qui nous parlent d'accroissement des choses quand même. Hein, donc les choses, elles évoluent, mais il faut que ça soit évident. On est dans
forme de renaissance des choses. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ce week-end? Pour moi, c'est pas sûr qu'il fasse quoi que ce soit de vraiment concret hein, ici. Hein. On peut se dire aussi que dans sa vie, c'est peut-être quelqu'un qui est en train justement qui est sur des objectifs plus professionnels ou plus financiers. Mais en tout cas, on n'a pas l'impression que cette personne, on n'a pas de cavalier qui vient, qui arrive, qui dit quelque chose. J'ai la papesse, donc il y a quelqu'un, c'est une personne qui essaye de connaître la vérité en fait, hein, qui essaye de déchiffrer certains secrets intérieurs, quoi, hein, qui essaye de comprendre. Euh, et voilà. Donc on y met de la valeur, mais on peut pas dire qu'on fasse des grandes actions, quoi, en fait. Hein. C'est un petit peu ça le truc. Même si on est bien conscient des choses. Alors, on va voir de ton côté, est-ce que dans la 4e dimension, parce que j'ai l'impression qu'il ne faut pas trop, comme on dit, pousser Pépé dans les orties, il se piquerait. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut paniquer assez vite ou être assez rapidement angoissé. Alors, de la part de ton autre, qu'est-ce que tu vas vivre ce week-end, ma pépite? On peut avoir quelqu'un qui veut un renouvellement financier aussi. Alors, la même longueur d'onde, la fourberie. Alors toi, tu restes plutôt en équilibre ici, peut-être par rapport à des mensonges. Bon, tu n'as pas envie trop, voilà, il y a peut-être eu une trahison. Donc toi, tu n'as pas trop envie de te laisser manipuler par cette personne. Tu en as peut-être marre des mensonges. Hein. Peut-être qu'on a quelqu'un, peut-être qui ne veut pas que ça avance trop vite, qui retient les choses. Donc c'est peut-être pour ça que toi aussi, tu es en retenue d'ailleurs. Du coup, qui se camoufle un peu, malgré des intentions qui sont plutôt bonnes. Nous avons douceur et tendresse, joie et félicité, et les belles pensées. Voilà, pour moi, c'est pas du tout sûr qu'il y ait... tu vois, je pense que tu vas plutôt t'occuper de toi. Moi, je vois plutôt les choses comme ça. Ce week-end, tu vas te sentir bien, tu as envie de privilégier, en fait, la joie, le bonheur. Tu as envie d'être bien, en fait, ici. Et ce week-end, tu vas être plutôt là-dedans. Hein, tu vas y penser, mais tu vas penser à peut-être à cet autre et à ce bonheur potentiel. Mais j'ai pas le sentiment ici qu'il y a, tu vois, lieu de vie. Donc il se peut que tu sois très bien chez toi ou dans ta intériorité ici, mais tu vois, on n'a pas d'invitation, de choses comme ça. Non, je pense que t'es pas mal, mais t'as pas envie de gaspiller ton énergie, on le voit bien ici, hein, ni ta valeur. On t'a vu hein, dans la liberté, l'autonomie, et l'autre est plutôt OK sur la relation, sur ce qu'il reçoit, il est conscient de ce cadeau. Il rêve de quelque chose, mais il ne faut pas aller trop vite, hein, ici. Et on voit bien qu'il y a peut-être une renaissance financière que cette personne attend aussi, quelque chose qui est en train de croître, ou alors c'est cette relation aussi qui le laisse croître. Mais il n'y a pas d'action pure, c'est assez éthéré, quoi. Pas d'action pure qu'on peut relever, en tout cas pour ce week-end. Mais il n'y a rien de négatif non plus, quoi. Que nous disent les anges de l'amour, s'il vous plaît? C'est comme si on ne voulait pas se confronter l'un à l'autre. On préfère avoir des belles pensées, tout ça, mais on n'a pas trop envie de se confronter. Alors, que nous disent les anges de l'amour? La lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, il y aura peut-être, pour certains, quand même, une rencontre ou quelque chose comme ça. Enfin, hein, le fait de vous voir peut-être, mais il n'y aura rien de transcendant, tu vois ce que je veux dire. Hein, il se peut qu'effectivement, il y ait... Mais là, on a cette idée que, bon, bah, si c'est pas pour demain, c'est pas grave, quoi. Hein, c'est peut-être pour après-demain. Voilà. Et nous avons amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Moi, je pense qu'il y a des peurs, c'est pour ça qu'on ne se confronte pas. On ne se confronte pas l'un à l'autre.
On préfère rester un peu chacun de son côté. Peut-être qu'il y en a un qui pense que l'autre voilà, ne l'aime pas suffisamment. Mais on n'est pas sûr en fait. On n'est pas sûr que la relation puisse prendre un... Il y a des beaux sentiments, mais c'est comme si on ne voulait pas la vivre dans la matière en fait. Il y a quelque chose comme ça. On la vit pas dans la matière, on s'échappe un peu de ça. C'est romantique, c'est beau d'y penser, mais on n'est pas sûr qu'au niveau du corps, au niveau que ça, tu vois, que ce soit vivable vraiment dans la matière. J'ai un peu cette impression-là. Alors on est les deux vers des belles pensées, on a trop peur que ça s'accélère et que ça, peut-être que ça bousille tout, entre guillemets, que ça dégénère. Alors, il peut y avoir aussi effectivement une question de denier, parce qu'on a beaucoup de deniers. Alors peut-être que il se peut que ton autre aussi soit dans des projets aussi professionnels ou autres. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. S'il y a encore des choses peut-être à nettoyer, des choses qui ne sont pas... c'est pour ça qu'il y a autant de peur des deux côtés. Pardonner et apprendre ici. Ouais. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On sent qu'on n'a pas envie de se recoller, à une histoire. Comment dire? On a peur de tout faire basculer ici. Hein. C'est pour ça qu'on reste dans la pensée. Il y a des choses qui ne sont pas libérées peut-être sur le passé. C'est pour ça qu'on préfère rester dans cette idée de lune de miel, tu vois, un peu dans ses rêves, parce qu'il y a peut-être des nettoyages à faire encore qui sont pas faits. Et alors pour certains, peut-être qu'il y aura effectivement une séparation, peut-être qu'il y aura une distanciation dans ce couple-là. Parce qu'on voit bien que toi, tu restes de ton côté, que l'autre, voilà, malgré des belles pensées, malgré d'y rêver, ne vient pas vraiment à la communication. Et pour d'autres, c'est un passé que tu as laissé, qui permet pas d'un côté ou de l'autre d'y aller à nouveau dans cette relation-là. Vous avez peut-être vécu des choses avant, soit ensemble, soit avec une autre personne, et on n'ose plus y aller là. On préfère garder un peu ces distances, quoi. On a peur de la passion, on a peur de quelque chose qui ne dure pas ou qui s'effondre trop vite, on se protège. Alors, à te dire, chouchou? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, ma pépite? Parce qu'avec la fourberie, on voit bien qu'il y a eu des trahisons, des choses aussi. Alors, crois en moi et je suis aidée. On me donne des bons conseils et des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation, je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Ah oui, on voit bien qu'il y a des choses qui freinent un petit peu ici. Crois en moi, je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc, et on a respecte mon silence. Donc tu vois, on a bien quelqu'un ici qui est... mon silence n'est pas négatif, il permet de travailler sur moi-même, de poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. On a quelqu'un qui bosse sur lui, ou sur elle, et patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Il y a des guérisons, je pense, qui se font de son côté, peut-être de ton côté aussi. Et là, pour l'instant, on a décidé de ne pas se rentrer dedans et de laisser voir un petit peu comment ça évolue, quoi. Voilà, voilà. Eh bien, en tout cas, moi, je vous un grand merci de votre présence. J'espère que ça vous aura guidé, peut-être apporté quelques réponses ou quelques éclairages. Et puis, en attendant de vous retrouver, moi, je vous fais un gros bisou. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Et ça, vous le savez déjà. Un grand merci. Et n'hésitez pas, si vous... Là, j'ai fini, je suis plus en retard dans mes guidances privées, donc c'est bon. Si vous le souhaitez, vous avez mon adresse mail en barre de description.
description, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Voilà, je vous remercie, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bisous bisous, ciao ciao.